Ambitieux dès son plus jeune âge, Bassem Braïki naît en 1980 à Lyon et grandit à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. Issu d'une famille d'origine tunisienne, il évolue dans un environnement populaire où la rue, l'école et le quartier forgent très tôt son caractère. Son père, électricien, lui transmet des valeurs de travail et de persévérance. Très jeune, Bassem comprend une chose. Pour exister, il faut savoir se faire entendre. Dans les années 2000, il se tourne vers la musique, et plus précisément vers le rap. Sous le nom de Chronique de Basse, il écrit, rappe et participe à la scène locale. Le rap devient son premier moyen d'expression, une façon de raconter son vécu, ses colères et sa vision du monde. Mais malgré l'énergie et la détermination, la musique ne lui apporte pas la reconnaissance espérée. Tout change en novembre 2015. Après les attentats du 13 novembre à Paris, Bassem publie une vidéo spontanée sur Internet. Face caméra, il s'adresse directement aux musulmans de France et les appelle à rejeter clairement le terrorisme. Le ton est brut, sincère, chargé d'émotions. En quelques jours, la vidéo devient virale et atteint des millions de vues. C'est à nous de traquer ces fils de Ça suffit de ces pseudo-muslimines de mes qui sont là et qui salissent 2 milliards de musulmans. Bassem passe alors de l'anonymat à une notoriété nationale. À partir de 2016, il investit massivement les réseaux sociaux et surtout Periscope, une plateforme de vidéo en direct. C'est là que son style se construit véritablement. Bassem parle longtemps, sans filtre, interagit avec son public, provoque, répond, attaque parfois. Ses directs deviennent des rendez-vous très suivis. Periscope lui offre une tribune libre, mais aussi un terrain glissant où chaque mot peut avoir des conséquences. Entre 2017 et 2019, les tensions se multiplient. Bassem enchaîne les clashs, dont l'un des plus médiatisés est celui avec le rappeur et youtubeur Coco T'inquiète. Les échanges deviennent de plus en plus violents verbalement, en live, sous les yeux de milliers de spectateurs. Le conflit dépasse le cadre virtuel lorsqu'un rendez-vous est fixé à Dijon, ville choisie comme point de rencontre. Bassem s'y rend, mais la confrontation est stoppée net par l'intervention de la police. Cet épisode marque les esprits et symbolise une époque où les clashs nés sur Internet peuvent basculer dans le réel. Dans le même temps, Bassem développe sa radio en ligne. Sur YouTube, il anime de longues émissions en direct, parfois pendant plusieurs heures. Il y parle d'actualité, de société, de faits divers, échange avec ses abonnés et construit une communauté fidèle. Cette radio web devient son principal espace d'expression, une sorte de radio libre moderne, sans filtre ni cadre traditionnel. Entre 2018 et 2019, il est poursuivi pour propos homophobes, rappelant que la liberté d'expression sur Internet a des limites légales. En 2020, il est victime d'une agression physique, preuve que les tensions accumulées en ligne peuvent aussi avoir des répercussions dans la vie réelle. Finalement, en 2025, la justice tranche à nouveau. Bassem est condamné à 12 mois de prison, avec sursis partiel pour cyberharcèlement et incitation à la haine, accompagné d'une interdiction temporaire des réseaux sociaux. Cette décision marque un tournant majeur dans son parcours. Aujourd'hui, Bassem Braïki reste une figure profondément clivante, mais aussi incontournable du paysage numérique français. Pour certains, il incarne une parole libre, directe, sans détour, capable de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Mais au-delà des polémiques, son parcours raconte surtout l'histoire d'un homme issu de la banlieue qui, grâce à Internet, a su transformer sa voix en tribune nationale. Un homme qui a marqué son époque par sa capacité à provoquer le débat, à rassembler une communauté et à imposer sa présence dans l'espace public. Bassem Braïki incarne cette génération pour qui la parole est devenue un outil puissant, parfois risqué, mais profondément révélateur d'une société en quête de vérité et de sens. En 2026, Bassem prépare le lancement de sa nouvelle radio. Comme un phénix, il renaît de ses cendres, prêt à reprendre la parole, à partager ses idées et à créer une nouvelle communauté fidèle. Cette renaissance symbolise sa résilience et sa capacité à transformer les obstacles en opportunités, continuant d'inspirer et de faire entendre sa voix. Donne-nous une date pour le nouveau format de radio. On va essayer pour septembre. Les gars, la radio, cet été, je m'en occupe, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Rentrée des classes, je prépare la radio. Inch'Allah, la nouvelle radio, on va vous graver dans le marbre. Commencez pas à casser les murs là. Ouais, Bassem, c'est quand? Maximum mi-octobre. La radio avance, on est en train de monter petit à petit. Les gars, tout est prêt. Il manque plus que le mobilier qu'on a commandé qui vient de loin. Tout simplement. Là, j'avais pas le temps. Je vous ai dit quoi? Avant la fin de l'année, ne vous inquiétez pas les gens. En attendant la nouvelle radio qui arrive, mesdames et messieurs, Inch'Allah ya Rabbi. Donc s'il vous plaît, soyez patients. Ah Bassem, la nouvelle radio, c'est pour quand? Vous allez attendre le temps qu'il faut, bande. Ça fait 1 an que tu nous haïs. T'inquiète, sois patient, l'ami. La radio, elle est là. Il manque que les lumières et le micro. Vivement la nouvelle radio. On fait le point début janvier.
Ouais, la nouvelle radio. Ta gueule! Je t'ai pas bluffé, ferme-la! Wallah, les frérots, je te ménique pas, c'est pas moi. Ne me mettez pas la pression. Je vais pas supporter. La nouvelle radio est prévue dans la station spatiale. Tiens, 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 tiens.